Alors, je voudrais te donner 3 conseils très importants lorsque tu vas développer ton dribble. Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Alors premièrement, si tu veux développer ton dribble, il faut que tu arrives à contrôler le rythme qu'il peut y avoir sur tes dribbles. Je m'explique. Si tu vas tout le temps à la même fréquence de dribble, au même rythme, tout simplement, au bout d'un moment, tu vas être prévisible. Et un bon défenseur va te prendre le ballon. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à changer de rythme. C'est le premier truc que tu dois faire et que tu dois mettre en place pour avoir un meilleur dribble. Deuxièmement, il faut que tu arrives à dribbler main droite et main gauche. Au bout d'un moment, je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu arrives à dribbler avec ta main faible. Parce que si tu n'arrives pas à dribbler avec ta main faible, tu te fermes plein de possibilités. Personne ne veut d'un joueur qui sait dribbler que d'une seule main. Personne. Alors, si tu es droitier, tu vas tout faire avec la main gauche. Si tu es gaucher, tu vas tout faire avec la main droite. Mais au bout de 2-3 semaines, si tu fais tout avec ta main faible, au bout d'un moment, tu vas être beaucoup plus à l'aise lorsque tu vas commencer à dribbler. Donc, s'il te plaît, dribble avec ta main faible. À partir du moment où tu arrives à dribbler avec ta main faible et que tu arrives à changer de rythme, le troisième truc que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu arrives à tout simplement mettre de l'amplitude dans tes dribbles. Un dribble qui est tout le temps en face de soi, il n'est pas dangereux. Pour mettre de l'amplitude dans ton dribble, tu as plusieurs façons. Tu peux tout simplement étendre tes bras au maximum lors de tes dribbles. Tu crées de l'amplitude et donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux tout simplement créer de l'amplitude aussi en faisant des petits pas sur les côtés. De toute façon, je te montrerai ce qu'ils font en vidéo. Enfin, il y a plein de trucs pour mettre de l'amplitude, mais le but c'est en créant de l'amplitude en fait, tout est une question de prise d'information, que ce soit en attaque ou en défense. Plus tu as de l'amplitude dans ton dribble, moins tu donnes d'informations à ton défenseur. Moins tu donnes d'informations à ton défenseur, plus tu es dangereux et plus c'est facile pour toi pour pénétrer vers le cercle ou pour tout simplement shooter. Donc voilà, quels conseils tu pourrais donner pour une personne souhaitant s'améliorer au dribble? Donne-moi ton avis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo et tout simplement je te dis à très vite dans le magazine sportif InVeo.